savons que c'est ta parole qui vivifie, c'est ta parole qui corrige, c'est ta parole qui convainc, c'est ta parole qui instruit dans la justice, afin que tout homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et ce matin, nous voulons encore que tu sois là au rendez-vous. Merci, Saint-Esprit, de ta présence. Merci de ton assistance. Merci également pour tout le service. Que gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, en tout cas, c'est une grande joie pour moi ce matin d'être là, échanger avec vous autour de la parole de Dieu. Et j'en profite pour cette même occasion de vous transmettre mes salutations. Amen. Pour vous qui êtes en présentiel, et surtout également pour ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes là en tant que serviteurs pour vous servir. Et je crois que peut-être le service de ce matin va apporter une bénédiction significative à tout le monde ici, que ce soit en présentiel ou que ce soit en direct. Bien-aimés, nous sommes sortis d'un séminaire très chargé où nous avons parlé des arts de l'onction. Et c'était un moment très fort où chacun de nous a été impacté. Et pour ceux qui étaient là jeudi passé, nous avons parlé de la marche vers les arts du Saint-Esprit. Et ce matin particulièrement, j'ai choisi un thème qui s'intitule les ailes de l'onction. Alléluia. Amen. Les ailes de l'onction. En fait, les ailes de l'onction, c'est, comment dirais-je, on peut définir ça comme étant la capacité spirituelle à se lever et à se déplacer dans le domaine spirituel, comme les ailes par exemple d'un oiseau qui permettent à l'oiseau de voler, les ailes de l'avion peut permettre à l'appareil de voler très haut, et nous aussi, les ailes de l'onction nous permettent effectivement d'être portés très haut pour surmonter les difficultés. En fait, nous sommes là pour aider tout ce monde-là qui a une destinée, mais une destinée peut-être meilleure, qui se dessinerait peut-être meilleure au surlendemain, mais aujourd'hui, chacun de nous est confronté à certaines difficultés qui ne leur permettent pas, par exemple, à d'autres personnes d'aller à l'avant. Le désir est là, le désir profond est là, de percer, d'aller de l'avant, mais il y a toujours quelque chose qui t'empêche d'avancer. Il y a un obstacle sur ton chemin, il y a une difficulté sur ton chemin. Il y a une sœur qui me disait, chaque fois que je trouve un bon foyer, mais il arrive toujours en dernier sens qu'il y ait toujours séparation. C'est une difficulté. Il y a d'autres personnes aussi, chaque fois qu'ils trouvent un bon travail, mais il arrive à des fois qu'il soit renvoyé. Alors ici, je vais donc vous inviter, souffler, d'être un peu debout. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 5. Lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 9. La parole de Dieu dit ceci: soyez sobres, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme,
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen, amen, amen. Amen. Et il y a encore un autre passage biblique que je voudrais que nous puissions lire. Ésaïe 40, le verset 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Lisons au nom de Jésus. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent et ne se lâchent pas. Ne se lâchent pas. Ne se lâchent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes là. On est dans la joie. Ok. Nous sommes en train de parler des ailes de l'onction. Nous venons de dire tout à l'heure que de la même manière que les ailes d'un oiseau, d'un avion permettent de voler ou de se déplacer dans les hauteurs, les ailes de l'onction également nous permettent également de nous placer au-dessus de l'humanité dans la dimension spirituelle afin finalement de surmonter nos difficultés et aller de l'avant. Vous savez, vous en avez besoin, chaque enfant de Dieu a besoin de ces ailes-là, c'est-à-dire cette capacité, cette énergie spirituelle qui nous permet, n'est-ce pas, de surmonter les obstacles éventuels qui peuvent se présenter sur votre chemin. Bien aimé, hier j'étais j'étais chez moi pendant que j'étais en train de préparer cette prédication. Alors j'ai vu devant moi, en fait c'était dehors, il y avait des oiseaux qui s'agitaient un peu de partout, ça faisait un peu du bruit et puis ça commençait un peu à me déranger. Alors ça a attiré mon attention, je suis sorti et quand je me trouvais dehors, j'ai remarqué qu'il y avait un chat qui était positionné bien caché quelque part. Et donc, les oiseaux étaient en train de gazouiller, de donner un signal d'alerte pour que un d'eux ne se fasse pas prendre par le prédateur, le chat qui était là. Alléluia. En tout cas, les oiseaux ne s'attendaient pas à cela. Que le chien soit positionné à l'affût pour s'en prendre à chacun d'eux. Mais le chien était là, très calme, très calme. Le chat observait, anticipation. Bien aimé, vous savez, dans la technique de chasse des chats, souvent utilisent une technique qu'on appelle la technique de la fuite. En fait, c'est une stratégie de chasse employée pas seulement par le chat, mais par des nombreux prédateurs comme le lion, comme le tigre et bien d'autres prédateurs dans la nature. Lorsqu'ils sont à la recherche d'une proie, en tout cas, ils utilisent souvent cette technique. Ils utilisent souvent cette technique pour s'attaquer à leur proie. Alléluia.
Alléluia. Mais nous allons prendre ces mêmes choses et les ramener un peu dans la dimension spirituelle. L'image du chat peut être remplacée par celui de Satan. Alors que nous espérons que tout va mieux dans notre vie, mais il faut toujours être en état d'alerte. Parce qu'on ne sait jamais à quel niveau l'ennemi peut sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ici nous avons besoin des ailes de l'onction. Cette capacité, cette énergie spirituelle qui te donne la force de surmonter n'importe quelle difficulté qui peut se présenter devant toi. C'est pourquoi dans le texte tout à l'heure de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 jusqu'à 9, que nous venons de lire tout à l'heure, on nous dira que nous devons être comment? Nous devons être sobres. Nous devons être sobres, éveillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre frère dans le monde. Bien-aimés, pendant que vous êtes là, il y a l'ennemi qui vous observe. De la même manière, j'ai vu le chat observer les oiseaux tout autour de lui, cachés quelque part. Nous aussi, nous devons être conscients qu'il y a également notre adversaire, le diable, ici illustré par l'image d'un lion, qui rôde autour de nous, cherchant à tout prix à nous dévorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se laisser prendre? Alléluia. Parce que nous avons vu que des gens qui étaient forts dans la prière tombaient, des gens qui avaient une foi rigide, attachés vraiment à Dieu, tombaient en même temps. Nous avons vu également des gens comme Samson, quelqu'un qui était fort, puissant, mais tombé devant une femme. Et finalement, en fin de compte, Samson va perdre sa vision. Nous avons vu également le roi également, Saoul, après avoir reçu l'onction de Dieu, n'a pas pu préserver, garder ce qu'il avait reçu de précieux de Dieu. Finalement, lui aussi, il avait désobéi à Dieu. Nous voyons ces jeunes prophètes également qui avaient dans ses débuts commencé bien avec le Seigneur, mais qui va finir par dans les griffes du lion. Et nous aussi, pendant notre séminaire, nous avons été armés. Armés d'une onction peut-être particulière. Et chacun de nous devait se poser la question de savoir pourquoi cette onction nous a été donnée par le Seigneur. Est-ce que c'est pour décorer notre vie? Non. Mais je pense que on est loin pour un but. L'onction que tu as reçue particulièrement pendant notre séminaire, c'est une onction qui a un but particulier dans ta vie. Et ce matin, je veux te présenter un but particulier, celui de surmonter n'importe quelle difficulté. Bien-aimés, pour ceux qui nous suivent sur l'internet, dans l'émission le bonheur dans l'adversité, il y a une certaine diversité des clés qui sont présentées effectivement pour permettre à chacun de nous d'être capable de surmonter n'importe quelle difficulté qui pourrait se présenter sur son chemin. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi comme clé les ailes de l'onction, cette capacité surnaturelle donnée à chacun de nous pour surmonter
n'importe quelle difficulté sur cette terre. Si tu crois en cela, dis Amen. Amen. On dit encore très fort Amen. Amen. Ta manière de dire Amen m'embête. Si j'étais à Prince Noir à Siafoumou, les gens allaient acclamer le Seigneur. Bien-aimés, de la même manière que nous nous préparons pour être armés spirituellement, de la même manière également, l'ennemi, le diable, établit des stratégies pour nous détruire effectivement. Et beaucoup de gens qui n'ont pas pu surmonter les stratégies établies par le diable ont fini dans la gueule du lion. Mais je pense que ce matin, ça ne serait plus la même chose parce que les données vont changer. Tu seras capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Je décrète et je déclare ce matin, il y a une onction particulière qui descend sur toi, de donner la capacité de surmonter n'importe quelle difficulté, n'importe quel adversaire qui se présenterait devant toi. Dans l'histoire que je venais d'illustrer tout à l'heure, je vous ai parlé des oiseaux qui faisaient du bruit. Mais qu'est-ce que les oiseaux avaient remarqué autour d'eux? Les oiseaux avaient remarqué qu'il y avait un chat qui les observait et qui était caché quelque part. Donc, dans la stratégie d'attaque du chat, c'est ce qu'on appelle la technique à la fuite. C'est-à-dire, le chat observe. Il anticipe même. Et il étudie un peu le milieu, mais les oiseaux passent là, et moi je peux le positionner quelque part là, et je me cache. Et la Bible dit, soyez sobres, veillez votre adversaire. Le diable, il fait quoi? Il rôde tout autour de vous comme un lion rougissant. En principe, on avait suivi notre séminaire sur les arts de l'onction. Est-ce qu'il était question de prendre congé? Non. On ne devait pas prendre congé. On devait toujours être en état d'alerte. Chaque jour, un enfant de Dieu qui ne veut pas être surpris par son adversaire doit être toujours en état d'alerte. Donc le chat repère les oiseaux, les observe et observe tous les mouvements tout autour. Donc il a anticipé où la proie se déplaçait, il s'est caché quelque part. Ça c'est la première stratégie. Observation et anticipation. Le lion aussi fait la même chose. Il observe et il anticipe également. Le diable aussi fait la même chose. Observe et anticipe également. Vous savez, l'apôtre Paul a été mordu par un serpent pendant qu'il était comment? Pendant qu'il était en activité. Pendant qu'il était en train de prendre les broussailles pour les mettre en feu, pendant qu'il était en pleine action, c'est là où le serpent a surgi. Et vous devez être conscient pendant que nous sommes en pleine action, c'est là où un problème peut venir également. L'accident peut venir quand tu es en pleine circulation. Vous pouvez être fauché. Une difficulté peut surgir pendant que vous êtes en mouvement, vous êtes en action. Pourquoi? Ces choses-là nous arrivent-ils? Nous arrivent toujours pendant que nous sommes en action. Parce que le diable prend souvent les devants, il observe et il anticipe par rapport à nos actions, par rapport à nos mouvements. C'est pourquoi il y a des gens qui peuvent se plaindre. Mais quand les choses allaient mieux,
Et j'avançais vraiment, mais non, là, ce n'est pas possible. Bien aimé, c'est parce que simplement l'ennemi observe. Et tout en observant, il fait quoi? Il anticipe. Deuxième des choses, c'est que les oiseaux qui étaient en train de faire du bruit avaient constaté qu'il y avait un chat quelque part. Qu'est-ce que l'ennemi fait? C'est le positionnement. Le chat se positionne de manière à se rapprocher de la proie sans être détecté. Souvent en se cachant derrière des obstacles, en se fondant dans l'environnement. Et c'est ce que même le lion aussi fait. Il se cache là où il y a des obstacles, là où on ne peut pas le voir. Et de manière à faire quoi? À se rapprocher de sa proie. J'allais dire à quelqu'un, celui qui veut te faire du mal ne va pas t'attaquer pendant qu'il est loin de toi, mais il va chercher à se rapprocher de toi. Alléluia. Amen. À se rapprocher de toi. Et plus près que l'ennemi est, plus près il peut mener une attaque dangereuse pour vous détruire complètement. C'est pourquoi dans ce passage on nous dit soyez sobres, veillez votre adversaire le diable. Et quand je cherchais dans mon dictionnaire, on me dit le mot sobre veut dire qui est tempérant dans le boire et dans le manger. Ça veut aussi dire dans un sens figuré discret, modéré, qui ne vise pas à l'éclat. Donc la première stratégie que Dieu nous propose pour être capable à surmonter l'ennemi, une difficulté, c'est d'être quelqu'un qui marche dans la discrétion. Amen. Quand tu marches dans la discrétion, tu ne t'exposes pas. Et tu évites également autant de problèmes. Beaucoup de gens ont fini dans les griffes du lion parce qu'ils se sont exposés eux-mêmes. Et dans les ailes de l'onction, nous avons également la discrétion. Oh, alléluia. Amen. La discrétion. La discrétion. C'est très important d'être marché dans la discrétion. Deuxièmement, on nous dit veiller. Bon, le mot veiller ici, ça veut dire s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Kuti ya Mungu ya Lusolo. Jambo ya kaka bamambu sole beto me kusodi lao. Ya tete kuvana na mansweki ya zole kuvana muntu na ke kukayaka meso. La discrétion et la vigilance. La discrétion et la vigilance. Quand vous avez ces deux choses-là, vous allez voir vos projets réussir. Vous allez voir comment vous allez émerger. Vous allez voir comment se donner point dans la toile. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es obligé, quand tu veux faire quelque chose, on doit être informé? Pourquoi tu n'aimes pas couvrir ta bouche? On va mettre tout là. Ça me dit qu'il y a tout le monde qui est pourquoi? Il va.
laquelle certains, en manquant de discrétion, en manquant également de vigilance, se sont exposés eux-mêmes. Vous savez, il y a d'autres choses, on n'est pas obligé d'être au front pour les combattre, non, ou pour les affronter, non. Il y a des mamans où il y a des mansué qui est la façon de dire maman qui est pour l'entour. La carte n'a pas dit où est l'outil pour l'État, aussi bâti et l'eau pour mon frère, tout y a voyé. Mais parce qu'il y a l'eau pour mon corps, et ça dit au fond d'ailleurs, et ça dit caca mon nom d'ailleurs. Ta bouche, tu manques de discrétion. Alléluia. Amen. Donc les ailes de l'onction marchent ensemble avec la discrétion, marchent ensemble également avec la vigilance. Alléluia. Amen. Si tu veux être porté, déplacé très haut dans une dimension spirituelle ou dans un autre niveau de vie sociale, vous devez avoir la discrétion et la vigilance. Et je parle également aux élèves qui vont aller composer demain, ou ceux qui vont présenter leur baccalauréat. Pourquoi tu ne peux pas couvrir ta bouche? Vous savez, quand on arrive parfois dans la salle, il y a des sujets parfois qu'on n'arrive pas à maîtriser, ou peut-être que toi tu maîtrises. Ton problème, parce que tu n'arrives pas à coudre ta bouche, tu peux te faire avoir. La souveraine que tu vas dire, non, il y a un oublié papier d'amour, pour tricher. Alors qu'on va dire sur le site, ça n'a rien qui est d'accord. Et on va te prendre finalement, non, ça échange le fric entre elles, entre eux, comme ça, et voilà, on te fout dehors. Et même si tu as eu à faire ce devoir-là à la maison, ou dans votre groupe de travail, te voilà sous la table, en train de sourire, mais ça, on a vu ça. On te prend également, on te met dehors. Sois discret et sois aussi vigilant. Alléluia. Amen. Pourquoi je parle de la vigilance? Parce que dans la dimension spirituelle, n'avez-vous jamais vu des élèves qu'on a volé même l'intelligence? Toi tu étais vraiment intelligente, mais tu arrives dans la classe, tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus à réfléchir. Mais qu'est-ce qui t'arrive alors que tu travaillais avant bien? La vigilance spirituelle exige également que nous puissions veiller à cela. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi on me conduit un peu dans la voie des élèves. Que le Seigneur puisse bénir nos enfants d'ici. Ceux qui vont préparer leur baccalauréat, ceux qui vont préparer leurs différents examens. Que la main de Dieu soit avec vous. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Considérez ceci comme une prière que je suis en train de faire. Même si nous n'avons pas eu une séance particulière où nous avons prié pour les élèves, mais que alors que je suis en train de parler, que le Seigneur puisse étendre ces paroles-là pour que ça soit significatif dans ta vie et que cela t'apporte cette année la réussite, cette année le succès pour une destinée glorieuse au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie que cette année que ta mémoire soit fraîche et quand tu es en train de traiter les sujets que tu te rappelles des données, que ce soit en mathématiques, que ce soit en sciences physiques, que ce soit en sciences naturelles, que ce soit dans d'autres matières que vous connaissez, que la main de Dieu puisse être là. Que l'Esprit de Dieu vous ouvre les âmes. C'est ça.
les arts de l'onction. Ça vous sort des difficultés, ça vous donne la clarté, la lumière pour agir dans n'importe quel sujet. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui sont ici, même ceux qui sont en ligne. Peu importe que ce soit le Master 1, peu importe que ce soit le Master 2, que la main forte et puissante de Dieu soit derrière vous pour vous donner succès et réussite pour une destinée glorieuse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a deux choses, la discrétion et la vigilance que le Seigneur nous demande. Lorsque votre ennemi vous observe, il anticipe même les moyens de vous attaquer. Il s'est même positionné quelque part sans que vous ne le sachiez. Ou il attend parfois patiemment pour atteindre son but. Vous ne le savez pas. Et c'est le chat que j'ai vu dans ma maison, positionné à la fuite, très calme. Le chat attendait au bon moment où encore les oiseaux pouvaient se rapprocher pour qu'il saute sous un moineau pour mener son attaque. Mais heureusement que moi j'étais sorti. Alors moi je me disais que on dirait ça encore, c'est les chats qui viennent encore faire des œuvres bizarres dans ma maison. Et pendant que j'étais en train de réfléchir de la manière, c'est là où je reçois cet enseignement-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Que notre ennemi nous observe, il anticipe, il se positionne et il attend patiemment le bon moment où il doit attaquer. Maintenant, toi, pour surmonter cette attaque imminente, tu dois être comment? Tu dois être vigilant. Tu dois être vigilant et tu dois marcher dans la discrétion. Ne t'expose pas. Ne t'expose pas. Alléluia. Oh, alléluia. Quand tu t'exposes, c'est fini, tu donnes les clés à l'ennemi pour t'atteindre facilement. Marche dans la discrétion. La Bible dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il devorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ici, là, on nous présente la foi. La foi, c'est une arme solide, une arme puissante qui nous permet également de faire quoi? De résister à l'ennemi. Vous savez, quand le lion va présenter ses ongles, ses griffes plutôt, j'allais dire, quand le chat va présenter ses griffes, comme arme ou même ses dents comme arme. Mais nous aussi nous avons notre père d'armes spirituel qui est la foi pour éteindre n'importe quelle griffe du malin, pour éteindre n'importe quel trait enflammé du malin. Nous devons brandir cela. Et c'est de cette manière que nous serons capables à surmonter les difficultés. C'est de cette manière que nous serons capables à surmonter les obstacles éventuels. Vous savez, avoir l'onction, c'est une bonne chose. Mais avoir aussi des rudiments, des éléments importants qui doivent accompagner cette onction, c'est encore mieux. Alléluia. Amen. Vous voyez par exemple dans la vie de Saoul, il venait d'être nommé roi. Il avait l'onction royale sur lui. Les choses avaient bien commencé avec lui.
Mais vous savez, quelque chose lui a échappé. Une fonction. Vous savez, il y a des gens qui ont attaqué tout le monde. Alléluia. Oh, alléluia. Toi, on t'a donné par exemple le don d'enseigner, mais reste dans ton couloir, enseigne. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu vois le prophète prophétiser, toi aussi tu veux rentrer dans ce même couloir. Et là, le Seigneur te regarde de loin et dit, mais je veux que dans cette église-là, qu'il y ait aussi des enseignants, qu'il y ait aussi des prophètes, qu'il y ait également des gens qui exhortent, qu'il y ait également tous les dons spirituels s'exprimer pour que l'église aille de l'avant. Mais comment est-ce que les gens parfois veulent être toujours prophète? Dis-moi, tu n'aimes pas ton don, hein? Où il y a un don peut-être que tu trouves spécial, que tu aimes plus. Bien aimé, nous devons aimer ce que le Seigneur nous donne. Aimer le Seigneur, aimer ce que le Seigneur nous donne, c'est important. Et je vois aussi mon frère qui est en train de filmer. Il aime ce qu'il fait. C'est une bonne chose. Dans tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas l'amour, ça ne va pas marcher. Même le palier là, ceux qui ont libre les alités, on reçoit pas même le mariage dans lequel on veut rentrer, ceux qui ont libre les alités, et reçoit pas Amen. Qui t'a dit que quand tu rentres dans un foyer, donc tu es devenu heureux ou heureuse? Il y a ceux qui sont là-bas qui veulent sortir. Toi, tu ne sais pas. Yo, mon affaire, va passer au camp là. La date qui toko. Mais ma camp au fond, et les gagakat, na yo évité. Mais même ça là, déjà une semaine, il n'a pas maman même jour. Après, au cours le bâtiment, mais vous savez, mon père nous ça là, alors que Bible dit que heureux l'homme qui a fait quoi? Alléluia. Amen. Et on fait parfois des semaines des jeunes forfaits. Vous bien aimé bien tout, Bambori, Mbassé, bien Makebele. Mais face même à l'association, n'a peur parce que il est à la yave. Il était là, il nous a pas de il était bien. Mais il y avait ça avec, il y a nous dans la iso, il y a pas lui. Chaque besoin c'est réalité. Il y a des associations, mais il y en a aussi ma pauvre. Alléluia. Il y a ceux qui veulent entrer, il y a ceux qui veulent aussi sortir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah papa dit, moi je suis fatigué. Mais pendant qu'on a il y a Nanya, il y a ma couille, elle est vraiment fatiguée. Vraiment adieu. Mais c'est un plateau. Je prie trop. Mais le Seigneur dit quoi? Donc chaque fois, il faut qu'on donne une révélation. Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Alléluia. Amen. Parfois, les gens disent que maman nous a mis dans il y a sur la boussole. Parfois, il y a un
réalité. Je me contente à une chose parce que je pourrais dans ma poêle à cause du sexe. Mais il y aura un moment où je vais mettre la première paix. 3 mois, 4 mois. Ah, qui m'y fait garder. Je vais commencer à déclarer. Alléluia. Et tu vas dire, ah, quand on va faire ça, on y a un petit ou chaque maison a ses réalités. Alléluia. C'est pourquoi je vous donne les aides de l'esprit pour être capable de surmonter les obstacles éventuels sur votre chemin. Ah oui. Tellement que va me configurer que béton dans ma famille, avec ma canne et béton, que je me prends. Je me vois ici à Buka Kabambo. Donc, bakala fwana pour passer 100 ans au Nyos. Ici à Ngeru, Yakudiaka, en bon. Mais il arrive à des fois que parfois mourir. Alors il faut avoir un cœur pour surmonter tout cela. Bien aimé, vous devez avoir les ailes de l'onction. Les ailes de l'onction vous donnent la capacité spirituelle à surmonter n'importe quelle difficulté. Lorsque vous montez dans la prière, dans des dimensions élevées, alors c'est là où l'onction s'exprime en vous. Cette onction-là peut vous emmener dans une dimension où vous êtes capable de surmonter n'importe quel obstacle. Alors je me demande, parce que chacun de nous avons parlé ici des arts de l'onction, est-ce que réellement tu as reçu l'onction? Ou tu n'as rien reçu? Celui qui a reçu l'onction va remarquer cela comment? La première des choses, une faim de Dieu, c'est-à-dire un désir croissant de connaître Dieu plus profondément et de passer du temps dans sa présence. Celui qui a l'onction a faim de Dieu, est-ce qu'il est talent s'appuie? Est-ce qu'il est talent puis la? Si ce n'est pas le cas, alors il faut mettre une chose, vous êtes conscient des mouvements de l'esprit et prompt à réagir par rapport à eux. Troisièmement, une augmentation du fruit de l'esprit, c'est-à-dire plus d'amour, plus de joie, de paix, de patience, de bonté, de gentillesse, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Là, on sent qu'il y a des tendances. Mais il y a des onction qui face à la main. Il y a des protocoles, parfois il y a des accords dans la base du mec. Mais vous n'avez pas le protocole, il y a mais parfois, il y a des points dans le monde. Mais il faut qu'il va dans ma souris. Mais il y a tout qui est militarisé. Voilà. Voilà. Ça, c'est quel protocole? Un protocole doit attirer. Ma souris n'a pas au petit amour. Le colonel arrive. Parce que le colonel, c'est les honneurs. Il est dans son cadre où on lui donne
à la bocolo. Quand tu étais dans mon élément, là, respect quand même. Alléluia. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quatrièmement, un service, un désir de servir les autres. Un désir de faire voir et de servir les autres. Ça montre que tu as vraiment l'onction. Mais yo, onction yo yambi, premier jeudi, vous les mots fans nous n'avons mais ça me l'a mis. Vous êtes sous la force, ça vous semble la tête, il y a moyen à la prière, tu n'as plus ce désir là, mais l'onction là est partout. Une facilité de prier et à intercéder. Quand tu as l'onction te donne la facilité de prier et d'intercéder. Mais il y a une onction où il y a aujourd'hui, où il y a mis, aux gens à ma casse même, il y a un repos de la nanda beauté. Puis l'ouvert fatigué. Nous sommes il y a signe de la propre il met. Là. Non, tu dois manifester vraiment que onction me va et lorsqu'on a onction, on a une puissance accrue pour vaincre le péché et les tentations. C'est-à-dire quand tu as l'onction sur toi, ça te donne la capacité de vaincre le péché, le mal, n'importe quelle tentation. Mais avant qu'il y ait ma onction, on a au point à la lipa. Après qu'il y a eu onction, on continue au point à toujours la lipa. Ça c'est un problème. Donc la capacité de dire non au mal et de vivre une vie de sainteté. C'est ça lorsqu'on a l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement chasser les démons, mais ça te donne aussi la capacité de vivre de manière pieuse et respectueuse. Alléluia. L'onction aussi te donne les dons spirituels, les dons qui se manifestent. Une utilisation plus fréquente des dons spirituels. Par exemple, hier, tu ne parlais pas en langue, mais là tu commences à parler en langue. Ou tu ne prophétisais pas, mais tu commences à beaucoup plus utiliser cela. Et c'est très important. Mais il y a aussi le désir de témoigner Jésus, comme dans l'onction. Un désir de partager l'évangile avec les autres et de les emmener à Christ. Une joie et une paix accrue intérieure quand tu as l'onction. Un amour plus profond pour Dieu et pour les autres. Et c'est ça qui montre que réellement vous avez l'onction. Mais si tu ne sens pas ces choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Plus que vous êtes Dieu, plus que vous perdez également les ailes de l'onction, plus qu'également vous exposez. Alléluia. Les ailes de l'onction nous permettent de se placer au-dessus des difficultés de la terre. De la même manière que l'oiseau peut se lever au-dessus de la terre, se déplacer très haut, nous également, nous nous plaçons au-dessus de nos difficultés, nous sommes capables à les surmonter et à aller de l'avant. Est-ce que c'est la même chose dans votre vie? On va se lever. On va se lever. On va prier que le Seigneur nous donne des ailes. Les ailes de l'onction où nous sommes capables de manifester la fin de Dieu, une sensibilité accrue de la présence de Dieu, une augmentation du fruit de l'esprit,
le désir profond de servir les autres, une facilité de prier et d'intercéder, de vaincre le mal ou le péché, et surtout de manifester les dons spirituels, témoigner Jésus, la joie et la paix intérieure accrue et un amour profond pour Dieu. Alors nous allons prier et lever nos voix pour demander ces choses-là au Seigneur. Là où tu es, prie, demande cela à Dieu.